Voilà, tous dans la Kasai orientale. Oh, tous dans la ville Mama Yemo. Mama Yemo. Voilà. Tout ça pour là. Question de vous faire visiter la ville. Comme on a dingue. Ville et Zali. En tout cas, jusque là, tout le monde vit les gens en calme, mais on ne sait pas si c'est parce que le chef de l'État est là. Est-ce que c'est bien de faire ça? Intérêt, ce qui y a mon personnel, que ça la pour intérêt général, il y a peuple et surtout on a sur Awa, il y a Kasai oriental. Voilà. Mercredi, premier jour de l'année 2025, la fête de la Saint-Sylvestre n'a pas été un jour férié pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko. L'opération Dobo a de nouveau traqué près de 450 bandits urbains incarcérés dans plusieurs cachots de la police nationale congolaise dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025 à travers les opérations des bouclages organisées par la police dans 7 districts de la ville-province de Kinshasa sous la supervision du commandant de la ville-province de Kinshasa sur instruction du patron de la sécurité, Jacquemain Chabani Louko Biyango. Koko ya tanto ko ina terrasse nde mokonzi asi munduki na ye abeti ngai na mutu na pète akoyi. Il est 5 heures du matin. Le VPM, Jacquemain Chabani, a débuté la ronde pour se rendre compte de l'effectivité de cette opération afin de se rassurer de la sécurité de la population quinoise et ses biens pendant les réjouissances de fin d'année. Tout commence à la maison communale de Kintambo où le général Blaise Kilimbalimba a présenté une cinquantaine de délinquants au vice-premier ministre, lui fournissant des explications claires sur les réalités de terrain. Le cortège du VPM Chabani a pris la direction du camp Lufungula. La réalité est la même. À la police nationale congolaise du district de la Tchangou, plus de 200 délinquants étaient en face de quelques victimes qui réclament leurs objets volés.
Bien avant la Tchangou, Jacquemain Chabani s'est rendu à la maison communale de Kalamou pour vérifier et veiller sur les conditions de détention des Sekoulouna. Il a effectué le même exercice à la maison communale de Limete. Le patron de la sécurité et de la territoriale a terminé sa ronde au commissariat urbain de Mongafula dans le district de la Lukunga où est incarcéré un autre groupe de ces délinquants urbains. Après cette étape, c'est 450 bandits urbains qui s'ajoutent au premier groupe estimé à ce jour à plus de 1500 Koulouna seront jugés et condamnés au cours des audiences foraines qui sont organisées en cycle régulier conformément aux instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans une mission de facilitation dans la recherche de pistes de solutions dans le conflit des terres qui oppose les Teke et les Yaka dans le Grand Bandundu. D'ailleurs, ce qui est à la base de la naissance de la milice Mobondo, Marco Bangouli, notable de Kinshasa, a été reçu ce mardi 31 décembre, dernier jour de l'année 2024, par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko. J'ai été reçu en audience par le vice-premier ministre de l'Intérieur pour lui faire le rapport de ma mission de facilitation dans la recherche de pistes de solutions de l'éradication de cette milice Mobondo au plateau de Bateke. Par manque de clarté, il y a l'anarchie. Et dans cette anarchie est né le conflit. Le gouvernement, d'abord le président qui m'a chargé, le gouvernement s'occupe de ce problème. On n'a pas abandonné. Ce dernier est venu faire le rapport au patron de la territoriale et de la sécurité après avoir consulté toutes les parties impliquées à ce conflit, à savoir les chefs coutumiers Yaka et Teke d'une part, les politiques d'autre part, ainsi que la milice Mobondo, sans oublier la société civile et les confessions religieuses. Accompagné de ses deux collaborateurs, point focaux Teke Yaka, Marco Bangouli a également fait savoir au patron de la sécurité de la territoriale que les fermiers Yaka convertis en milice Mobondo revendiquent leurs terres conquises au plateau de Bateke. Marco Bangouli a en outre demandé l'implication du VPEM Jacquemain Chabani Louko dans la réglementation des occupations des terres pour mettre fin à ces genres de conflits. Après avoir écouté et reçu le rapport de ce dernier avec une attention particulière, Maître Jacquemain Chabani promet des actions concrètes au premier trimestre de l'année 2025 afin d'instaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes dans le Kasaï oriental, précisément au rond-point Bonzola. Je pense que Banaya, Maya, Solo, Oyebi Sika Tozali, Awa, na rond-point Bonzola. Voilà. Juste là à côté, il y a les cathédrales. Nous sommes ici en Mbujimayi, toujours dans le cadre d'inspection des différents travaux qui sont en train d'être réalisés parmi les chantiers que le chef de l'État a initiés par l'entremise de l'OVD, l'Office de voirie de drainage. Nous sommes ici. Chapeau à l'OVD. Ça là qui toque de Tambouli de monde pendant la réalisation. Ah, tout dans Mbujimayi, il faut rappeler. Voilà. Tout dans Mbujimayi, rond-point Bonzola. Car on est Bozomona, on est à la cathédrale. Rond-point Oyo, c'est parmi les ronds-points emblématiques. Rond-point Oyo, Yebani, rond-point Oyo, et Kenda Sango. Je pense que les diasporas, Banambujima, même dans les diasporas, Bayebi et Sikani Ozali. Donc, de comment on va bien essayer pour qu'on ait toujours en lunette parce que la province de Tamboula, il fait tellement chaud. Moi, ils ont tellement à casser. Donc, il faut tous la lunette pour tout ça là, Moussala pour tout le monde appelle Sikati Zali Kokene. Ah, tu as un rond-point Bonzola. Nakada Kaka Kolanda Banzela, Ndenge Zali Kosalema. Biso to senga ka musale salama parce que nzela ezali parmi ba éléments to ba canon oyo ememaka développement ya mboka. Soki nzela ezali malamu te, moyen biloko longwa na point A ekoma na point B kozala te. Soki nzela ezali malamu te, bokomona ete makambo ebele
mboka wana ezalaka enclavé et ezalaka suite ya banzela nde désenclavement ekotaka bongo na mboka. Voilà pourquoi biso tosengaka ntango mokonzi ya mboka apesi yo mandat, apesi yo mission, apesi yo vision na ye, esengeli kosala yango yenge pene vision tata mokonzi ekolo afin que e permettre na bandeko na biso baleka pe na kovivre na condition kitoko. Awa tozali na Mbujimayi, mesdames et messieurs, kaka ndenge bozali ko remarquer bana ya Mbujimayi pareil na bana ya Kananga bazali kosinga na bango mingi te, basengi kaka banzela tata mokonzi ekolo abeta c'était enfin que OVD, enfin que office de route et puis ba société bongo na bongo oyo bazali ko travailler en partenariat na ministère ITPR baleka na kosala mosala kitoko pour que peuple congolais de partout azali aleka pe na kosepela banzela nde kosala ete mboka na biso et se désenclaver et puis mboka na biso et se développer. Nous sommes dans le Kasaï oriental, dans la ville de Mbujimayi, mesdames et messieurs. Misala et la kasi misala et la muka on a d'abord le kumu ya mboka parce que tango bazali ko uta libanda bazali koya ko visiter mboka na biso bazali ko circuler na ba conditions malamu et ko sala ete mboka na biso pe et se développer ba taxe ba impôt et futama afin que tous les kabongo na ko maximiser recette ya ba province na biso et pourquoi pas ya gouvernement central na biso. Tozali na ville ya Mbujimayi, mesdames et messieurs, na tikini kola na ndenge nini makambo zali koleka awa etukutani juste là. Voilà, nous sommes à Mbujimayi, mesdames et messieurs. Awa déjà na likolo ya moto a monta na ngai otambola déjà awa bana nyonso ya Mbujimayi babalekela wala bongo baza derrière mokonzi ya mboka le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous également totambola na question de faire de prendre connaissance de la ville bien wana Mbujimayi après Kasai central et Kananga. Voici maintenant à Mbujimayi nous déplorons cette manière de faire les choses. Ce qui a proposé un mot aïe, on va dire que ça la population c'est dans de très bonnes conditions. On est dans la place, votre population mérite aussi église Bonzola, voilà, bana ya Kasai oriental ya solo Mbujimayi bayebi wana église Bonzola, voilà. Toza na commune nini awa? Toza na commune ya Kanji. Commune ya Kanji. OK, toza na commune ya Kanji na kuti koleka rond-point. Bon, banani? Rond-point ni dotoleka. Bonzola. Rond-point Bonzola, voilà. Mokonzi ya mboka akiteza na Mbujimayi eza ya kuningana bana Mbujimayi bazana sisi basi okusema na bana Mbujimayi bonso bakabo efasi oyebisa ye koza na barealité na baprovince bonso nakoli toremarke makambo babongisaka mboka babongisaka bavile te soki baoki ya mboka ya bakomi kosala sambla ya kobongisa
invité le chef de l'État. Voilà, tous à la Kasaï orientale. Oh, tous à la venue Mama Yemo. Mama Yemo. Voilà. Nous sommes là. Question de vous faire visiter la ville. Comme on a dingue. Ville et Zali. En tout cas, jusque là, tout le monde vit les animaux calmes, mais on ne sait pas si c'est parce que le chef de l'État est là. Est-ce que c'est lui qui est là? Hein? C'est que c'est Zali. Le chef de l'État est là, c'est est-ce que tu peux dire la ville? Azali, peut-être qu'il est là. L'aéroport Zinaville, c'est 9 km. Mais faut à la paix. Oui, c'est ça, faut à la paix. T'as un zéla, encore merveille, m'a dit. Oui, c'est là. Ça, pour moi, on va déjà bientôt, parce que ça, là. C'est quoi? Un peu de chiboé. C'est ça pour Ajoya. Mais ça, il faut aider. Pour la réalité, nous sommes sur Congo, Bomoko, et puis Global Info. On doit arriver à chef d'État séjournailler. L'espace comme Kasaï Nyonso. Et puis toutes les réalités, qui s'appelle alors abonnez-vous pour ne rater aucun événement sur nos médias. Mais après, je vais Noël à tous. Bonne année, bonne année, bonne année. Et on va fêter avec les chefs de l'État. Voilà. Merveille Mate, directeur général de Congo Bomoko. Vous s'abonnez pour nous et ça qui tombe. Là, va sacrifier nos salons pour la informer bien. Vraiment. Azamo Praia. Chance pourvu que Asala Makambo, c'est l'intérêt à la population, c'est l'intérêt ceux qui y a mon personnel, que ça la pona intérêt général, il y a peuple et surtout on a vu sur Awa, il y a Kasaï oriental. Voilà. Ici nous sommes sur les sites érosifs au Lamboramboui. Donc la population du mouvement surnommait cet endroit Tchoumoui. Donc l'endroit où nous tenons, j'ai dit il y a 2-3 ans, c'était une érosion de plus de 25 mètres de profondeur. Alors il y a un projet qui avait été initié de lutte en cet endroit et nous avons commencé les travaux et nous avons reçu un financement autour de 25%, mais depuis plus d'une année, donc c'est-à-dire une année, quelques 2-3 mois, le financement s'est arrêté et puis les travaux se sont arrêtés. Donc pour cela vous verrez qu'il y a des collecteurs qui sont construits, il y a des remblais qui ont été faits sur cet endroit et si vous voyez d'autres ouvertures qui sont de part et d'autre, donc les pluies ont encore emporté les terres qui avaient été remblayées.
Donc c'est comme qui dirait, qui construit et ne termine pas, donc il détruit. Donc ici, là, nous sommes en train de faire les plaidoyers pour qu'on puisse, que le gouvernement puisse encore financer cet ouvrage afin d'arriver à la fin. Mais les échos que nous avons est que le gouvernement s'est mobilisé pour qu'il d'ici peu, qu'on puisse encore réactiver donc ce projet. Ces travaux étaient prévus pour combien de temps? C'était des travaux pour une année. Mais nous les avons, les travaux, on a travaillé pendant à peu près 6 mois. Et comme le financement n'a pas suivi, c'est comme ça que ça s'est arrêté. Et l'arrêt, nous comptons déjà plus d'une année. Donc une année, 2-3 mois comme ça. Merci. Merci beaucoup. Oui, ici nous sommes sur l'une des œuvres de l'OVD Kassa Oriental. Donc sous l'impulsion du chef de l'État, son essence Félix Antoine Tshilombo, dans le cadre de la modernisation de la voirie urbaine de Mbuji-Mayi. L'endroit où nous trouvons, nous sommes devant l'hôpital général, de référence du Kumba, qui est devenu clinique universitaire de l'université de Mbuji-Mayi. Cet axe s'appelle, nous l'avons nommé dans le projet boucle HJR du Kumba. Et ça fait partie du projet de 35 km dont nous avons parlé précédemment. Et 35 km, nous avons attribué ce projet à l'entreprise Safrimex qui vient de terminer les travaux pour lesquels nous venons de procéder à la réception provisoire. Vous verrez que nous trouvons sur une chaussée vraiment moderne où nous avons procédé même au marquage sur la chaussée. Il y a l'aménagement de la benne centrale, il y a l'éclairage public, il y a même des accès sur les parcelles des particuliers. Donc voilà un peu ce que nous avons pu faire pour ce projet. Nous disons que ça, c'est l'un des échantillons du projet de 35 km. Les 35 km sur la ville de Mbuji-Mayi reprend plus ou moins 15 avenues. Donc nous sommes sur l'une des avenues des 35 km. Et je reviens pour vous dire que ce projet vient d'être fini. Donc nous venons de réceptionner ça provisoirement auprès de l'entreprise attributaire qui était Safrimex. Merci. Merci. Il y a d'autres. Viens un peu devant. Le nom c'est Kakolongo. Dites-nous, comment voyez-vous la nouvelle route que vous avez aujourd'hui, auquel l'OVD et le gouvernement central ont financé pour répondre? Avant c'était comment la route? Elle était comment? Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Ici, présentement, nous nous trouvons sur l'avenue du gouverneur. L'avenue du gouverneur fait partie de l'un des 4 projets de voirie qui sont actifs dans la ville de Mbuji-Mayi. Et ça fait partie du projet des 14 km dont le marché a été attribué à l'entreprise JMC. Donc voilà, sur ce projet, donc précisément sur cette avenue, l'entreprise a déjà procédé à la réhabilitation de la chaussée. Et les travaux qui sont derrière moi, là, l'entreprise est en train de bétonner les trottoirs. Et les travaux vont continuer jusqu'à faire le marquage et puis l'éclairage sur cette avenue. Donc je reviens pour dire que l'avenue du gouverneur fait partie du projet des 14 km. Les 14 km reprend 12 avenues sur la ville de Mbuji-Mayi. Et je vous dis donc en passant qu'il y a 4 projets qui sont actifs sur la ville de Mbuji-Mayi, dont le projet de 14 km sur lesquels nous trouvons. Et c'est l'été. Donc c'est kilomètre 500. J'ai dit le projet total, le projet global prend 14 km. Dans les 14 km, il y a 12 avenues. Dans les 12 avenues, il y a aussi cette avenue
sur laquelle nous sommes, et 2 km 500. Donc 2 km 500, il y a par-ci, par-là, 1 km 500 mètres, tout ça. En globalité, ça fait 14 km qui font l'objet d'un projet. Et j'ai dit qu'il y a 4 projets. L'un des projets, c'est là des 14 km dont nous sommes en train de... Et la prochaine visite maintenant après ici. Si on va... Parce que tous les 4 projets sont en interconnexion. Donc on va aussi passer sur les artères de 35 km qui sont passées, sur lesquelles nous travaillons avec l'entreprise Safemex. Donc ça c'est 14 km, nous allons passer maintenant au projet de 35 km. C'est-à-dire dans les 4 axes du projet, il y a chaque projet qui est attribué à un prestataire, voilà. donc, un accréditeur. Merci beaucoup. Mais on peut continuer alors.